Imaginez un cube. Ses 6 faces représentent les frontières de notre existence. Chaque face symbolise une limitation spécifique. L'espace, le temps, le karma, l'ego, la matérialité et la peur. Ces limitations nous confinent, dictant les termes de notre réalité. L'espace restreint nos mouvements physiques. Le temps nous emprisonne dans son flux linéaire. Le karma nous lie aux conséquences de nos actions. L'ego crée un faux sentiment de soi, nous séparant du monde qui nous entoure. La matérialité nous illusionne avec l'attrait des possessions. La peur nous paralyse, nous empêchant de vivre pleinement le moment présent. Ces 6 faces du cube forment la matrice de notre réalité perçue. Mais que trouve-t-on au cœur de ce cube? Est-il solide, impénétrable, renforçant davantage nos limitations? Ou pourrait-il s'agir de quelque chose de totalement différent? Au centre du cube réside le vide. Ce n'est pas un vide de néant, mais un espace au potentiel infini. C'est la source de toute création, la source de la conscience pure. Le vide est la libération des contraintes des 6 faces. C'est la libération de l'illusion de la séparation. Tandis que les faces du cube représentent la dualité et la limitation, le vide représente l'unité et les possibilités illimitées. C'est le royaume de l'être pur, où toutes choses sont interconnectées. Accéder à ce vide, c'est transcender les limitations du cube. C'est se libérer de la matrice de la pensée conditionnée et faire l'expérience de la vraie liberté. Mais comment accéder à cet espace apparemment insaisissable en nous? À travers diverses traditions spirituelles, le vide revêt une signification profonde. Dans le bouddhisme, il est connu sous le nom de shunyata, le concept de vacuité ou d'absence de soi. Il signifie la nature impermanente de tous les phénomènes et la libération de l'attachement. Dans le mysticisme occidental, le vide s'aligne sur le concept de la nuée de l'inconnu, un état d'abandon au divin au-delà de toute compréhension intellectuelle. La géométrie sacrée reconnaît le vide comme le point central des formes géométriques, représentant la source à partir de laquelle toutes les formes se manifestent. Ces traditions convergent vers une vérité singulière. Le vide n'est pas quelque chose à craindre, mais à embrasser. C'est la porte d'entrée vers l'éveil spirituel, le portail vers notre vraie nature. Par la méditation, nous pouvons entreprendre un voyage vers le centre du cube, vers le cœur du vide. Trouvez un endroit calme et adoptez une posture confortable. Fermez les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur. Visualisez un cube qui vous entoure. Prenez conscience des 6 côtés, représentant les limitations qui vous entravent. Maintenant, déplacez votre attention vers le centre du cube. Imaginez un point de lumière rayonnant d'un potentiel infini. En inspirant, sentez-vous fusionner avec ce point de lumière. En expirant, libérez tous les attachements aux limitations représentées par les faces du cube. Poursuivez cette pratique, vous permettant de vous dissoudre dans le vide. Embrassez le silence, l'immobilité, le sentiment de paix sans limite. C'est l'expérience de votre vraie nature, la réalisation de votre potentiel infini. Le voyage vers le vide est un voyage intérieur, un retour à la source de tout ce qui est.